Bonjour à toutes et à tous, je suis Sébastien et bienvenue sur le journal du Nouveau Monde TV. Alors, mon invité du jour va vous parler de Je suis, de comment retrouver sa souveraineté. On va aller voir comment faire ressurgir le divin en nous. Marie-Odile Sanso, bonjour. Comment vas-tu? Eh bien, bonjour Sébastien, comment vas-tu toi? Ben, ça va, ça va. Très heureux de te recevoir aujourd'hui en tout cas. Moi, j'étais très touchée que tu m'invites à parler avec toi et je suis toujours très heureuse des rencontres, notamment avec des personnes que je ne connais pas. C'est toujours un nouvel univers qui se présente. Ouais, c'est l'occasion de se connaître un petit peu lors de cette émission en plus. Merci, merci de ton invitation. Alors, pour commencer déjà, comment tu pourrais décrire ton parcours, comment tu es rentré dans ce chemin de la spiritualité, déjà, pour commencer? Ah ben je vais te raconter, pas le tout début, parce que le tout début, c'était un peu du pilotage automatique familial avec la religion que j'ai vite envoyé valdinguer à l'adolescence et que j'ai totalement abandonné pour avoir une vision matérialiste du monde pendant une quinzaine d'années. Et puis, autour de 29 ans, figure-toi que euh, je rencontre la spiritualité par l'intermédiaire d'un spectacle. Un spectacle de contes qui se joue dans la ville où j'habite à l'époque, qui s'appelle Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Et il se trouve que j'exerce la fonction de journaliste. Et D'accord. donc, je vais voir ce spectacle un peu par obligation professionnelle. Et franchement, la première fois que je le vois, ça colle pas, je rentre pas dedans. Et le lendemain, j'interviewe l'artiste. Et grâce à l'interview, il me donne quelques clés de compréhension du spectacle, si bien que je reviens le voir le lendemain soir. Et là, figure-toi qu'après, j'y suis allée en tout 12 fois. Ah oui, d'accord. 12 fois pour voir le même spectacle. Et parce que j'avais la sensation, mais une sensation physique, psychique, qui était vraiment, mais totalement nouveau pour moi. Et le soir de la dernière, l'artiste vient me voir et puis il me dit, tu sais, moi je suis dans une école spirituelle et je sens que ça pourrait t'intéresser parce que j'ai bien vu ta participation au spectacle. Là, c'était quand même un peu beaucoup. Là, je sens que tu pourrais être intéressé. Et à partir de là, je dis oui et j'entre dans un groupe spirituel qui, par la suite, s'est avéré sectaire. Mais ce qui compte surtout, c'est pas tellement ce que je vais faire pendant 4 ans avec ces personnes du Temple solaire qui se sont scratchées en 1994. Moi, je suis restée là-dedans de 1986 à 1990. Et surtout, après cette expérience des 12 séances au spectacle, je vois de la lumière pendant une semaine. Tu vois, tout ce que je regarde, c'est lumineux, tout ce que je regarde, et puis je sens un truc, un nouveau monde s'ouvre à moi. Les D'accord. ampoules de la maison grillent les unes après les autres. Je comprends rien à ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Et D'accord. donc, ça a été l'entrée dans la spiritualité d'adulte. Donc, comme je l'ai dit, pendant 4 ans, je fais partie de ce groupe spirituel, puis je pars parce que je sens qu'il y a des trucs qui vont pas. Et après, 4 ans après, il y a tous les événements là qui se sont passés avec Oui. les meurtres du temple solaire. Bon, mais moi, après ça, je continue quand même une démarche de conscience qui inclut la spiritualité, mais je cherche toute seule parce que je comprends que le groupe, ça, c'est pas pertinent pour moi et je cherche toute seule. Et puis bon, pendant 20 ans, je vais comme ça mettre de la spiritualité dans ma vie avec un peu de géométrie variable, c'est là, mais sans trop, parfois c'est au premier plan, parfois c'est en toile de fond. Et puis en 2005, je vis de nouveau une crise assez importante à l'intérieur de moi, dans ma vie, notamment professionnelle, parce que ça va pas du tout au niveau de mon travail. J'ai réussi à obtenir un poste de directrice d'agence pour l'emploi. Donc c'est un beau parcours social a priori, mais ça va pas. Je déprime, ça va pas. Et donc je décide de démissionner de mon emploi et de me mettre totalement au service de l'esprit, au service de D'accord. la spiritualité. Et je ne sais pas trop comment je vais faire ça, mais je veux un métier qui me laisse libre et qui me mette pas en situation d'obéir aux ordres de quelqu'un d'autre. Et donc, je me Oui. mets à mon compte, j'ouvre un organisme de formation et 6 mois après avoir ouvert cet organisme de formation qui commence à marcher à peu près, tu vois, pour travailler avec les entreprises, mais plutôt dans l'axe de la relation de l'homme au travail, Oui. et là,
badaboum, mon canal s'ouvre. Autrement dit, un jour de septembre 2006, juste 20 ans après cette expérience de l'ouverture à la spiritualité, eh ben, je commence à poser des questions et j'ai des réponses. Et j'ai des réponses avec des choses qui sont un peu poétiques, des réponses que je ne sais même pas d'où viennent ces informations, etc. Et donc là, je me rends compte que j'ai un accès direct au monde spirituel et que je suis appelée à transmettre. Et donc ça commence en 2006 et tu vois, ça va faire encore 20 ans. Donc je ne Oui, sais pas ce que 2026 va me oui. réserver, mais tous les 20 ans, c'est un gros événement. Il y a Donc on attend. un bouleversement se passe. Et qui c'est qui te donnait ces réponses? Alors, au début, si tu veux, c'est en 2005-2006, c'est le début d'Internet populaire, hein. Oui, Et déjà à ce moment-là, il est pas mal question de canalisation, de channeling et tout ça. Alors, ça m'intéressait, j'avais commencé à regarder. Et à ce moment-là, on parle beaucoup des maîtres ascensionnés, on parle quand même d'entités spirituelles, on parle de Jésus, on parle du Christ, on parle de Marie, on parle de toutes ces entités spirituelles. oui, Et moi, à ce moment-là, j'ai la sensation que ce sont des maîtres ascensionnés. Mais très vite, je vais me rendre compte que ça va demander à peu près un an et demi pour que je me rende compte que ce qui donne réellement les messages, eh bien, c'est mon propre être divin. C'est ce que j'appelle je suis. d'accord. C'est-à-dire mon être spirituel personnel, que j'appelle aujourd'hui essence divine singulière, ou je suis, ou moi divin, peu importe Le nom. l'appellation. Oui, Et c'est cette instance-là de mon être qui, en fait, me donne les réponses. Et quand il y a besoin d'avoir des précisions auprès d'une entité spirituelle autre, style Jésus, Marie, Melchisédek ou l'archange Michael, eh bien, c'est mon être divin qui s'adjoint les services d'accord. d'une autre entité spirituelle. Et alors que ça pourrait être très inquiétant, pour moi, c'est une garantie que justement, je suis pas phagocytée par une entité parasite, par exemple. D'accord, oui, négative. Ouais. Et comment tes proches ont reçu ce changement de cap? Parce que ben, c'est pas anodin quand même d'être directrice d'une agence comme ça, connue, hein, et puis de tout lâcher pour aller faire quelque chose de plus spirituel, quoi. Comment ils l'ont vécu? Parce que c'est pas évident. Ben, le gros choc, il s'est pas produit là, il s'est produit en 1986. Parce que là, si tu veux, avec ma famille, j'avais avec l'homme avec lequel j'étais mariée à cette époque-là, on partageait vraiment une vision matérielle du monde, une vision même marxiste du monde, anticléricale, etc. Et tout à coup, voilà-t-il pas que je me mets à m'intéresser à Jésus, Marie, Joseph, et que là, mais ça va pas du tout. Et là, ça occasionne une rupture familiale. Alors, est-ce que la spiritualité a occasionné la rupture ou est-ce que l'insatisfaction de la relation m'a poussé à m'intéresser à la spiritualité? Je dirais qu'il y a sûrement des deux. Mais D'accord. en tout cas, c'est là où la grande révolution, elle a lieu là. J'ai des enfants à l'époque et moi, j'ai des activités avec des amis qui sont dans la même démarche que moi. Mes enfants viennent, mais en tout cas, très vite. Le côté sectaire disparaît de ma vie puisque moi-même je Oui, démissionne du groupe tu spirituel. pars Donc, rapidement. et c'est après ça que je fais tout mon parcours à la NPE, que je reprends des études. Et au fond, je combine parfaitement cette vision spirituelle et ma vie sociale ordinaire. Après D'accord. la deuxième étape, en 2005, je vis seule. Mes enfants sont déjà partis. Je vis seule. Oui, 2005, oui, oui, je vis seule à ce moment-là. Et donc, c'est de mois à mois que ça se passe. Et quand je démissionne, ben, ma foi, parce que je démissionne de mon poste et donc je me retrouve sans revenu quand même, hein, c'est pas Oui, bah rien. oui. Et après, en 2009, j'ai décidé de travailler sans contrepartie financière, alors que j'ai pas d'autres revenus. Enfin bon, et tout ça, je suis que toute seule pour l'impact que ça a. Donc, ça pose pas vraiment de problème. Ceux qui D'accord. veulent penser que je suis dans une secte continueront de le penser. Ceux qui veulent me voir libre et absolument souveraine continueront de me voir libre et souveraine. Je dirais que je suis un super support de projection pour ce que les autres veulent croire de moi. D'accord. Et est-ce que comment on peut comment on fait pour rechercher cette souveraineté, ce je suis qu'on a tous en nous? Mm. Alors la souveraineté, c'est un sujet qui m'occupe beaucoup depuis 2 ans.
Parce qu'avant, c'était pas autant d'actualité. Je pense que j'avais beaucoup de choses comment dire, à conscientiser en moi pour sentir que j'avais la possibilité d'être souveraine. Alors, c'est quoi être souverain? C'est vrai, c'est une grande question. Oui, Alors, déjà, c'est reconnaître, pour moi, c'est reconnaître que j'ai un territoire qui est sous ma responsabilité. Et ce territoire, ben, mon premier territoire, c'est mon corps. Donc, en fait, reconnaître que j'ai le mandat de gérer ce territoire et de faire régner sur ce territoire une loi qui me semble être celle que je porte et que j'ai envie de faire vivre avec moi et avec les personnes qui viennent me rencontrer. Parce qu'évidemment, dans la souveraineté, il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. oui, Parce que si je veux ma propre souveraineté, c'est pas pour avoir des sujets qui viennent obéir à ce que je désire. On est bien d'accord. oui, Ma souveraineté, c'est alors, ça veut dire déjà reconnaître mon territoire et ça veut dire aussi reconnaître que je suis souveraine de droit divin. C'est-à-dire que ce qui fonde ma souveraineté, c'est ma nature divine. Certes, je suis dans une condition humaine, mais je suis d'abord un être spirituel qui fait une expérience terrestre. Et donc, ce qui fait que je peux me targuer de la souveraineté, c'est ma nature divine et que ma conscience humaine, elle a la responsabilité de faire vivre le divin sur cette terre. Et c'est ça qui me donne de la souveraineté. Et c'est d'accord, ça qui fait que je peux dire je suis l'autorité suprême. Bien sûr, après, cette autorité suprême, je l'incarne et après, je décide de jouer dans les jeux qui me sont proposés avec les autres humains. Et ma souveraineté consiste à identifier les jeux. Alors les jeux ou les transactions ou les situations auxquelles je veux participer. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je suis pas en autarcie. La souveraineté ne veut pas dire l'autarcie. La souveraineté dit que je suis maître chez moi, que oui, je décide ce qui pénètre chez moi et ce qui sort de chez moi, et je décide de avec qui je veux entreprendre des choses, et je le décide en fonction de la cohérence avec ce que je suis. C'est-à-dire que, par exemple, quand je dis oui à ton invitation pour faire cette émission ensemble, c'est parce que, évidemment, je ressens que ton projet de Sébastien, eh ben, il est en convergence avec mon projet. Et d'accord, que ces deux projets vont pouvoir faire grandir quelque chose. Et donc, ça veut dire que souverainement, je te dis oui parce que je sais que là, il va y avoir une convergence de nos lumières, une convergence de l'amour que tu es avec l'amour que je suis. d'accord. Ok, ouais, je comprends bien. En tout cas, c'est très beau, je trouve. Et est-ce que il y a un côté dans le subtil, enfin, entre guillemets, hein, maléfique qui est là aussi? Alors, alors justement, tout va dépendre de comment et où je pose ma conscience. Ben, ça, c'est un vrai, vrai sujet. C'est-à-dire que quand ma perception du monde. Alors, tout ce que je vais dire, ça n'est que ma représentation personnelle du monde et ça n'est pas une vérité absolue. Ça, c'est important. C'est la vérité avec laquelle je suis actuellement et qui est relative à ma conscience du jour et qui peut changer demain. Mais c'est avec ça que je suis aujourd'hui, donc c'est avec ça que je partage avec toi. Donc, pour moi, il y a, on peut dire, quatre grands étages dans la constitution du corps humain. Il y a l'étage physique, l'étage éthérique, l'étage astral, l'étage causal. Et tout ça, ça se rejoint au plan divin. C'est organisé depuis le plan divin. Alors, ce qui va D'accord, nous intéresser là dans ce que je vais dire, c'est les trois grands étages, c'est-à-dire le plan divin, le plan astral et le plan physique. Les autres sont un peu des corps intermédiaires, mais ils ont leur importance malgré tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans le plan divin, il y a du un. Dans le plan astral, il y a du 2. Et dans le plan physique, on pourrait croire qu'il y a du 2, mais en réalité, il y a du un. Donc, ça veut dire que le divin un se manifeste sur la Terre de manière polarisée, avec deux pôles, plus, moins, jour, nuit, oui. bien, mal, etc., La etc. Donc, dualité, la dualité, absolument. Et donc, cette dualité, elle est gérée par une information très puissante qu'on appelle le séparateur ou qu'on appelle Satan, c'est-à-dire une force qui permet l'expression du un dans la diversité, mais qui va diviser, qui va séparer, qui va distinguer, qui va singulariser. Et grâce à cette singularité, toi et moi, nous avons chacun une conscience spécifique, une conscience différente. Et d'accord. effectivement, nous sommes séparés, bien qu'étant de la même substance,
universelle, Oui, une, même notre corps, il est de cette même substance, eh bien notre psychisme, lui, il est singulier, il est différent, parce qu'on a tous les deux une histoire, des croyances, des pensées, des certitudes, etc., etc., qui vont faire que toi, tu es un être singulier et que moi, je suis un être singulier, et que cette singularité psychique qui s'exprime dans le physique, elle est reliée à je suis, à ton être divin à toi, qui est aussi singulier. Même si nous sommes de la même substance, ton être divin porte une information singulière qui est complémentaire de celle que je porte, mais il y a quand même déjà un être divin qui est là, qui n'est pas fondu dans la masse. En tout cas, c'est ma vision des choses. d'accord, Et donc, là où est le maléfique, comme tu l'as nommé ainsi, ben, ça peut être dans le plan astral. Parce que dans le plan astral, cette dualité crée de la confusion. Et le séparateur, lui, son boulot, c'est de contrer l'unité. C'est de faire en sorte que le monde séparé euh, se développe pour que la conscience des individus incarnés se développe et se rende compte que tout ça, c'est le bazar, c'est la guerre, c'est le chantier, et que finalement, il y a sûrement une vérité autre à trouver, et c'est ce un qui est là dans le corps, mais qui est noyé dans le fatras dualiste de la psyché, et qu'on peut retrouver avec la conscience qu'on a chacun de nous. Et donc là, le maléfique, que moi je dirais plutôt la dualité, qui ben, nous fait prendre des vessies pour les lanternes, qui nous fait confondre, par exemple, la pensée et l'esprit, qui nous fait confondre la vraie lumière et la fausse lumière. Et là, il y a quelque chose qui effectivement peut être dangereux. Donc, quand moi, je transmets de l'information du plan de l'esprit, j'ai des précautions à prendre. C'est justement faire en sorte que ma conscience soit pas prisonnière du plan astral où règne la dualité, mais que ma conscience soit véritablement ancrée en je suis. Et donc, pour être ancrée en je suis, ben, c'est dans mon corps que va être le lieu. Parce que le lieu, l'esprit et le corps sont une seule et même substance. d'accord, L'une sur une fréquence très élevée, l'autre sur une fréquence plus basse, mais c'est toujours la même substance. Je ne d'accord. sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, si, si. Mais en fait, enfin, moi, comment enfin, je le perçois, du coup, ça me fait penser le mental, l'ego, finalement, c'est ça? Alors, le mental, l'ego, alors si tu veux, on peut en parler parce que dans la personnalité, dans le psychisme, il y a cinq, pour moi, je vois cinq systèmes qui composent le psychisme et je les confonds pas. J'essaye de bien les distinguer parce que D'accord. selon le système, il nous joue plus ou moins des tours d'une certaine façon. Ou alors il nous aide. C'est parce que c'est au choix. Il est pas diabolique, mais il peut être régi par la force de séparation. Dans les cinq systèmes, il y a le mental, justement. Tu l'as dit en premier. Moi, je l'appelle le système cognitif. C'est tout ce qui nous permet de penser. Oui, C'est plutôt localisé ici, tu vois, au niveau de la tête, du cerveau, etc. Ensuite, il y a le système affectif qui est plutôt localisé là au niveau du cœur. Et c'est tous les sentiments. Tu vois, les sentiments qui peuvent se confondre avec l'amour d'ailleurs. L'amour qui est inconditionnel au plan spirituel, traduit en humain, c'est attraction-répulsion et ça donne les sentiments. Ensuite, troisième système, ce sont les émotions. Tout ce qui va nous donner de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'euphorie. Grosso modo, c'est les quatre grandes émotions et oui, qui vont nous apporter de la confusion très souvent. Par exemple, si je suis triste, je vais avoir du mal à y voir clair. Si je suis en colère, ben là, pour le coup, je vois très, très peu clair, tu vois. Et oui, donc, ça, c'est tout le système émotionnel. Quatrième système, c'est le système d'identification que généralement on appelle l'ego, c'est-à-dire c'est tout ce que je crois être qui est autre chose que ce que je suis de toute éternité. Tu vois, quand on dit qu'il a un ego surdimensionné de quelqu'un, c'est oui, quelqu'un qui se prend pour son personnage, tu oui, vois. oui, Et puis le cinquième système, c'est le système qui nous donne envie d'appartenir aux groupes humains et qui fait que parfois on va se trahir un peu pour être aimé de la famille, pour être aimé des collègues, pour appartenir au club de foot. On s'habille pareil, on parle pareil et on oui, oublie un peu son identité. Donc pour oui. moi, ça, c'est les cinq éléments de la personnalité qui vivent dans notre corps astral et qui nous amènent en effet de la confusion, qui nous font vivre des expériences qui sont parfois différentes de ce que nous sommes spirituellement. D'accord. Et est-ce qu'il y a des exercices à faire pour se rapprocher de notre je suis, de notre souveraineté? Il y a des choses à faire?
Moi, je suis une flemmarde. Alors, moi, je n'ai pas de discipline. J'ai aucune discipline. Et je trouve que tout ce qui demande un effort est contraire au Dieu que je suis. On va, si je vais le dire un peu de façon provocante, comme je suis Dieu, je vois pas pourquoi je ferai un effort pour être plus que ce que je suis déjà, parce que je D'accord, le suis déjà. Donc, d'accord, en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est à me rendre compte que parfois c'est ma personnalité qui est au premier plan de ma conscience. Parce que je t'ai pas encore vraiment parlé de la conscience, parce que c'est ça qui compte, à oui, mon avis. C'est avec ma conscience, c'est-à-dire ce qui dit je, la part de moi qui dit je, que je vais piloter ma vie. Et c'est là où il y a éventuellement, je dirais pas un effort à faire ou un exercice à faire, mais une vigilance à avoir. C'est quand je dis je, de quoi je suis remplie? Est-ce que je suis remplie de ma personnalité? Est-ce que je suis remplie de ce que je vois autour de moi, de ce que mes cinq sens me disent? Est-ce que je suis remplie de ce que la voisine pense de moi? Ou est-ce que je suis remplie de ce que je suis est véritablement? Ben, il y a probablement un peu de tout ça. Mais donc, être conscient, c'est se rendre compte de ce qui remplit lorsque je dis je. Si j'ai mal aux pieds, c'est comme quand je suis triste, ma disponibilité pour capter mon être divin va être faible. d'accord, Tandis que si je veille à vivre de manière assez calme et confortable, ben, je vais avoir beaucoup d'espace dans mon champ de conscience pour capter ce que je suis. Et donc, à ce moment-là, tout ce que je vais faire, même ma vaisselle, même ben, tout va s'organiser d'une manière agréable, souple, sereine. fluide, oui, Et finalement, je vais être inspirée en permanence par l'être divin que je suis et je n'ai pas besoin ni de faire de prière, ni de méditation, ni de choses comme ça, mais je vais toujours essayer de voir comment mon histoire humaine laisse ou non de la place à la vérité divine que je suis. d'accord. Mais, mais du coup, la conscience, euh, comment savoir qu'on, enfin, comment le tourner? Comment savoir qu'on en a réellement conscience de cette conscience supérieure? C'est c'est exactement la bonne question. Parce qu'il y a deux consciences. On va dire il y a même trois consciences. On va dire ça comme ça. Tu as la conscience divine. Ça, c'est je suis. C'est ta conscience divine. Tu as la conscience humaine qui est locale. Par exemple, j'ai froid. Pour ça, tu vois, tu prends conscience que tu as froid. C'est ça qui Oui, va faire que tu... Là, aujourd'hui, c'est plutôt j'ai chaud. Mais oui, donc, c'est plus plutôt facile ça de... aujourd'hui. J'ai froid, ben, je suis poussée à aller chercher un vêtement pour me couvrir davantage. Ou j'ai soif, je suis poussée à prendre ma bouteille d'eau pour boire. Tu vois, donc ça, c'est une conscience locale. Et puis, je vais sentir, je suis triste, je suis, je vis une situation agréable, ou je vis une situation un peu toxique, etc. Ça, c'est la conscience localisée. D'accord, Et entre ces deux consciences, ma conscience divine et ma conscience locale, il y a la conscience délocalisée qui a cette possibilité absolument géniale de faire l'élastique entre ma conscience locale et ma conscience divine. Et cette d'accord, conscience-là, c'est la conscience qui est consciente d'elle-même. C'est cette conscience, tu vois, quand je développe cette conscience, je vois ce que je vis dans mon corps, là, tout de suite. Tu vois, là, j'ai un peu chaud, je me sens un peu, tu vois, un peu, comme pas tonique. Je me sens très tonique, très impliquée dans notre conversation, etc. Tu vois, tout ça, je le vois, c'est ma conscience locale. Et en même temps, je vois notre échange dans quelque chose de bien plus vaste qui s'inscrit dans le sens de mon existence sur la Terre et la contribution que j'apporte à l'humanité pour développer la vie divine sur la Terre, parce que c'est ça mon objectif. Tu vois, et je vois comment ce que je fais là, ce que je vis localement, s'inscrit dans quelque chose qui me relie à mon moi divin et qui me relie à l'humanité tout entière et qui me relie à la terre. C'est-à-dire que là, c'est une conscience qui est bien plus vaste, qui inclut la conscience locale et qui rejoint la conscience divine. Et ça, c'est la conscience consciente. Et je crois, moi, que c'est ce qui caractérise l'être humain par rapport aux espèces animales. C'est-à-dire qu'il y a un dézoomage, tu vois, qui se fait et qui fait que tu te vois localement, mais tu te vois aussi dans la vastitude du cosmos. Et tu te vois, tu peux vraiment décider du niveau de focal que tu mets à ce que tu regardes. Et ça, c'est la d'accord. conscience consciente. Donc finalement, est-ce que le relais, la conscience, voilà, je veux dire ça comme ça, relais, c'est l'âme? Est-ce que c'est ça finalement?
Pour, Alors, parce hmm, il y a des mots différents qui veulent dire la même chose. Et pour que tout le monde comprenne, hmm. voilà. Est-ce que c'est ça? Alors, je vais sûrement fâcher beaucoup de gens quand je vais parler de l'âme, parce que pour moi, je vais employer le mot âme. Alors, je suis pas toute seule à le définir comme ça, mais je vais l'employer comme l'emploie Sri Aurobindo et comme l'emploie Jung. Sri Aurobindo, c'est ce philosophe hindou qui est né en Oui, 1872 et dont j'aime beaucoup l'enseignement spirituel. Et Jung, c'est le psychanalyste. Bon, comme je sais que tu fais des émissions avec une psychanalyste jungienne, oui, je sais que ton audience va savoir de qui je parle quand je parle de Carl Jung. Et donc voilà. Et donc, eux, quand ils parlent de l'âme, ils parlent de la psyché, ils parlent de l'être psychique. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de confusion possible entre l'âme et l'esprit. L'esprit, c'est je suis, c'est le divin. voilà, L'âme, c'est l'interface entre le divin et l'humain. C'est, on va dire, le capital spirituel qui encode les données humaines pour qu'on soit manifesté dans un corps. Ça, c'est l'âme. d'accord. Et et moi, je pense que quand on s'incarne, on fabrique notre âme, c'est-à-dire qu'on décide de notre plan d'existence, et donc on donne des paramètres à notre âme qui va donner notre personnalité, qui va vraiment faire notre personnalité. Donc quand on parle de l'âme, eh ben, comme on dirait, j'ai du vague à l'âme, ou en mon âme et conscience, on dit, tu vois, et on Oui, parle bien de la psyché, justement, on parle bien de la personnalité, de l'être psychique. Et c'est pas pour rien que dans les mouvements spirituels actuellement, il y a une grande confusion entre l'âme et l'esprit. On voudrait dire que c'est pareil, et c'est pas pareil du tout. Parce que justement, en face, on pourrait dire que, non, c'est pas, on peut dire, moi je sens que quand on s'incarne, quand on fabrique notre âme, en face de l'âme, dans le plan astral, on fabrique un ange, c'est-à-dire un capital spirituel qui va rester intact, tandis que d'accord. l'âme, elle va s'humaniser. Et ce qui va rester intact et qui va nous donner un accès direct au plan spirituel, c'est notre ange. Le même ange qu'on trouve dans le livre Dialogue avec l'ange de Gita Malach, tu vois, où il y a ces messages qui sont transmis à ces quatre jeunes là, qui sont en Hongrie à l'époque et qui reçoivent des messages de leur ange. En fait, c'est ce capital spirituel intact qui veille sur l'humain pour pas qu'il s'égare totalement quand sa personnalité, elle, va plutôt l'emmener dans des confusions. Et donc, oui, il y a quelque chose qui reste là dans le plan astral, qui nous préserve, heureusement, et qui nous permet de nous maintenir en contact permanent avec notre être divin, même quand D'accord, on est avec notre personnalité. d'accord. Et alors là, on parle de conscience et l'inconscient dans tout ça. Elle est Alors, où sa place? Alors, moi, donc l'inconscient, c'est un terme qui a été inventé par Freud, en principe, hein, je crois, et qui, lui, met là-dedans tout ce que la conscience ne peut pas garder, soi-disant parce que c'est censuré, etc. Moi, tu sais que c'est très contesté, l'inconscient. Il y a un courant de la psychanalyse aujourd'hui qui conteste la notion d'inconscient. Moi, je ne vais pas me prendre de risques et traiter la question, mais moi, je préfère parler du non-conscient que de l'inconscient. Parce qu'il y D'accord, a effectivement un certain nombre de choses que je vis, que j'ai vécues et que je n'ai pas mis dans la lumière de ma conscience. Mais ça ne veut pas dire que c'est dans l'inconscient, comme Freud le dit. Ça peut être momentanément non conscient, mais ça peut revenir à ma conscience autrement que par la cure psychanalytique, alors que Freud va dire que c'est la cure psychanalytique qui va permettre d'aller chercher ce qui est dans l'inconscient. Parce d'accord, qu'il y a aussi quelque chose qu'on a découvert bien après Freud, qui s'appelle les dissociations. Il y a pas mal de choses qui sont l'objet d'amnésie traumatique dans la vie d'un être humain, et on ne peut pas dire que c'est dans l'inconscient, c'est juste stocké quelque part pour qu'on ne pète pas les plombs complètement, pour qu'on puisse gérer les difficultés, et ça, un beau jour, ça peut revenir. C'est pas forcément dans l'inconscient freudien, mais c'est dans d'accord. le non-conscient, et je dirais momentané, parce que comme ça nous donne plus d'accès à nous que de le voir dans l'inconscient où là, c'est un peu la sombre forêt absolument impénétrable. Mais effectivement, il y a pas mal de choses qui sont non conscientes chez nous. D'accord. Alors, alors, j'ai invité un alchimiste et il parle, je sais pas si tu connais un petit peu l'alchimie. Je fais une Il- émission demain sur Ah, l'alchimie. bon, bah alors, alors peut-être ce sera l'occasion de poser une question, je sais pas, mais il parle d'aller chercher au fond de soi, dans le noir, là, ils appellent ça la Ouais. terre noire, la Mm, lumière. Donc, ouais. ça allait gratter au fond pour faire ressortir la lumière. Mm. Donc, c'est quoi ce qu'on gratte, en fait, c'est quoi?
pour aller Alors, chercher cette lumière, ce divin. eh ben, c'est la réalité divine qui est complètement enfermée dans la matière et qui n'apparaît pas. Si je regarde, par exemple, je regarde ma main, je vois quelque chose d'opaque. C'est pas quelque chose de transparent, c'est terne, ça n'est pas lumineux, mais ça n'est qu'une apparence. En réalité, dans le noyau de chacune de mes cellules, il y a de la lumière, mais une lumière qui est enfermée. Et elle n'est D'accord. pas enfermée par la matière, elle est enfermée par ma vision psychique de la matière. Et D'accord. c'est ce que les alchimistes, je crois, font, c'est qu'ils travaillent sur eux pour que leur conscience s'élargisse et parviennent à voir la lumière contenue dans la matière. Oui, Bon, moi, je suis comment je vais dire, je suis une grande, je suis très fascinée par la vie de Jésus. La vie de Jésus, mais pas ce que les religions en ont fait, oui. mais enfin, en tout cas ce que j'en vois moi de sa vie de Jésus. Et Ces donc, messages. exactement. Et son expérience humaine. Oui, Il y a une expérience dans la vie de Jésus que je trouve absolument fondamentale, c'est l'expérience de la transfiguration, qui est fêtée le 6 août d'ailleurs. Là, comme on est au mois d'août, au moment où on fait cette émission, on est dans l'actualité, on va dire. oui. Et donc la transfiguration, c'est un phénomène qui a lieu au sommet du mont Tabor. Donc c'est une montagne où il emmène avec lui, Jésus emmène avec lui trois de ses disciples. Et quand il arrive en haut de cette montagne, eh bien, son corps apparaît lumière. Et il apparaît totalement lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, Jésus, il a une conscience très élevée de qui il est. Et c'est logique, il a le Christ en lui, il a l'information du Christ en lui. Donc il peut voir avec des yeux divins sa réalité. Et à ce moment-là, il autorise cette lumière qui est dans le noyau de ses cellules à apparaître aux yeux des hommes. Mais il prend soin de dire à ses trois disciples, surtout ne parlez pas de ce que vous avez vu parce que le monde n'est pas prêt. Attendez que je ressuscite pour parler de ça. Parce qu'il faut vraiment que le Christ, donc ce divin incarné dans l'humain, soit actualisé pour que les hommes puissent comprendre que la possibilité est donnée de faire apparaître la lumière qui est à l'intérieur de la matière. D'accord. Et il me semble que lorsque les scientifiques, au début du XXe siècle, découvrent l'énergie dans l'atome, on commence à voir qu'il y a ce subtil au cœur du dense. Et l'alchimie, je pense, c'est ça qu'elle veut faire apparaître, qu'il y a D'accord. dans la matière noire, dans la materia prima, il y a en effet une pierre philosophale ou de l'or, peu importe le vocabulaire qu'on va employer pour parler de ça, mais Oui. quelque chose de très lumineux, de très précieux, qui est dissimulé derrière l'obscurité et la densité. D'accord. Alors, c'est vrai que même si ces dernières années, décennies, on va dire, il y a beaucoup de personnes, entre guillemets, qui s'éveillent, j'aime pas le mot éveil, mais qui ont une prise de conscience plutôt, je préfère ce mot-là. Oui. Euh, Comment ça se fait que depuis, ben, soi-disant 2000 ans, hein, parce que Jésus-Christ est né à l'an zéro, soi-disant, enfin, pourquoi il y a pas plus de personnes qui ont cette prise de conscience? Et au contraire, j'ai l'impression que ça se scinde en deux et il y a énormément de gens qui restent enfermés dans cette matière sans voir qu'il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Bah, ta question est passionnante. Ah, Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Pourquoi? Parce que pour moi, justement, tu vois, cette conscience globale dont je parlais tout à l'heure, cette conscience qui est consciente, eh bien, on peut l'appliquer à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que ce qui est vrai à l'échelon d'un individu, de toi, de moi, c'est vrai pour l'humanité tout entière. Donc, comment évolue la conscience de l'humanité? Et donc, tu vois bien comment cette évolution donne une vie dans les cavernes, puis donne une vie au Moyen Âge, puis donne une vie au XXe siècle et au XXIe siècle. On voit bien quand même qu'il y a des petites différences. Le robot, le robot tondeuse là, qui s'occupe de ma pelouse, il n'était pas là avec Cro-Magnon, tu vois. Hein. c'est Donc, sûr. et je pense que tondre la pelouse n'était pas dans les préoccupations de Cro-Magnon. On est bien Non. d'accord. Oui. Donc, on voit bien comment la conscience humaine, elle a changé. Et au départ, je pense que la conscience humaine, c'est un gros bloc, c'est-à-dire c'est ce qu'on appellera une âme groupe, c'est-à-dire c'est une entité groupe. Et puis on peut voir que petit à petit, cette entité groupe devient plusieurs groupes sociaux, par exemple des nations, des pays, etc. Tu vois? Et il y a quelque chose qui se structure. Et puis petit à petit, ça devient des individus. Eh bien,
pour moi, Jésus, quand il s'incarne, il vient lancer la mode d'être un individu et de sortir de l'âme groupe. Sauf que au moment, c'est parce que Jésus, c'est je suis. Tu vois, quand tu vois Oui, son nom, hein, eh ben on voit bien. Et lui, il dit, chaque individu va être porteur de Christ. Et donc là, il lance le processus d'individuation, c'est-à-dire le passage officiel de l'entité groupe à l'entité individuelle. Et d'accord. donc tout ça, ça va demander 2000 ans, parce que regarde, au Moyen Âge, on est encore une âme groupe, on est encore, tu vois, on est régi par la loi du clan. Et il y a même des pays, moi je vais beaucoup en Afrique du Nord parce que je fais des séjours dans le désert, et on peut voir comment la notion du clan est encore plus importante que l'individu. Tandis que chez nous, si tu regardes bien, on met des barrières autour de nos maisons, par exemple, tu vois. Oui, Parce que l'individu commence à devenir plus important que le groupe. Et aujourd'hui, la notion de famille est beaucoup moins importante qu'elle l'était autrefois, et même si ça reste encore une valeur importante. oui, Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin du 19e siècle, on rencontre la psychologie. Et la psychologie, c'est l'étude de l'individu. Et là, on voit bien comment l'individuation, qui a été amorcée par Jésus, se met en forme tout le long du XXe siècle. Et pour moi, le XXe siècle, c'est le siècle de l'individuation. Et c'est le siècle de la connaissance de la matière. Quand on voit ce que l'industrie est capable de faire, ce que la recherche scientifique est capable de faire, quand tu vois toutes les démarches spirituelles qui ont eu lieu tout au long du XXe siècle, c'est oui. absolument fantastique. On voit que c'est un siècle absolument merveilleux d'évolution de l'individu. Et bien, c'est le temps que ça a mis entre le moment où Jésus arrive pour lancer le phénomène d'individuation et sa réalisation tout au long du XXe siècle. Et le XXIe siècle, ben, c'est pour ça que là, on parle tant de souveraineté, que ce soit pour les pays ou pour les individus, parce que l'individu est maintenant une entité à part entière avec sa propre responsabilité et ça demande de s'organiser à partir de l'individu et non plus à partir d'une idéologie politique comme on l'avait fait jusqu'à maintenant. D'accord. Tout ça, c'est l'évolution de la conscience. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus haut que je suis? Genre, que je suis la source, Dieu, on donne le nom qu'on veut, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus haut? Ben, de là où je suis, pour moi, ce à quoi j'accède de plus élevé, c'est l'information divine non manifestée. Et donc, je ne vois rien au-dessus. C'est-à-dire que je ne sais pas. Alors, je ne pourrais pas répondre parce que j'ai pas, je ne peux répondre qu'à partir du point de vue avec lequel j'observe l'univers et j'observe la conscience humaine. C'est-à-dire, de D'accord. là où j'observe la conscience humaine, qui est un prisme, je suis Hmm. consciente que c'est un prisme, c'est le prisme de ma condition humaine, mais ça m'empêche pas d'avoir accès à Dieu puisque je le contiens en moi. Mais dans ce que je peux observer des univers, de l'humanité et du divin, pour moi, ce à quoi j'accède de plus élevé, c'est l'information divine non manifestée que je trouve dans le manifesté. Mais je n'ai pas la prétention d'être arrivé au sommet des choses. Peut-être il y a quelque chose d'autre, mais je n'y ai pas accès. D'accord. Et Est-ce toi? que, pardon? Et toi? Je sais pas. Moi, j'ai entendu des choses, mais après, c'est très mitigé. Mais disons que je, je me dis que peut-être qu'on a un Dieu, une source, un je suis pour notre galaxie, univers, j'en sais rien. Et peut-être une autre galaxie a un autre Dieu, source, je suis pour un autre. Comme il y aurait un soleil pour chaque galaxie, par exemple. Bon, après, c'est très, c'est très Alors, subjectif, très ça vague, hein. m'intéresse que tu dises ça parce que je comprends mieux pour ma réponse. En fait, ça me permet de, tu vois, je sais pas innocent que je t'ai sollicité parce que ça éclaire mon propre point de vue. Je me rends compte que ma vision de Dieu est inclusive, c'est-à-dire que ça inclut toujours tout. Ma perception de Dieu, c'est quelque chose qui comprend la totalité. Donc, je pourrais pas dire, il y a plus de hiérarchie à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. C'est-à-dire que le Dieu que je perçois, il inclut la constellation que j'observe le soir dans le ciel, il inclut les autres galaxies. C'est pas un D'accord. Dieu qui peut se séparer. C'est un Oui. Dieu qui se manifeste, mais qui est toujours, qui inclut toujours tout. D'accord, je comprends. En physique quantique, il parle du vide et qu'en fait, le vide le vide, enfin, grosso modo, hein, le vide est plein. Et finalement, c'est ça, on pourrait dire. Pour moi, il n'y a pas de vide, il n'y a que du plein, puisque de Voilà, l'information divine, il y en a partout. exactement. Et tout ce qui nous entoure, en fait, est divin.
Donc, Absolument. en fait, Dieu, on va dire, Dieu est de partout finalement, quoi. Pour moi, la création n'est ou n'existe que parce qu'il y a l'information divine dans tout ce qui est manifesté. Tout, tout, D'accord. tout. Moi, justement, j'ai une vision d'un Dieu inclusif et qui est contenu partout. C'est-à-dire, tu es tu es de substance divine, mais tu constitues Dieu. Tu vois, tu es Oui, à la fois constitué et constituant. d'accord. C'est Est-ce, ma vision des choses. est-ce que dans une incarnation, bon, je crois à la réincarnation, Hmm. mais est-ce que dans une incarnation, on peut arriver à un éveil? Quand on dit éveil, c'est arriver ben, à être comme le Christ, quoi. Pour moi, je vois ça comme ça, mais peut-être d'autres personnes le verraient autrement, mais est-ce qu'on peut y arriver? Ou est-ce que c'est Hmm. une possibilité de Ah, toucher moi, ce je suis? alors, dans ce que tu dis, tu parles du mot éveil. Alors, moi, je ferai une distinction entre éveil et réalisation. Il y en a beaucoup qui disent, je suis un être réalisé. Moi, j'en ai jamais rencontré, mais je les invite à venir passer 8 jours à la maison et on va voir s'ils sont toujours réalisés au bout de 8 jours. Donc, Oui, oui, c'est vrai, ouais. J'en bah ai, oui, c'est ça. j'en ai vu, enfin vu, des gens qui écrivent qui sont réalisés et que voilà, bon. Ah, c'est Ouais, la lumière permanente, hein. Ils sont dissous. ouais, Ouais, c'est le personnage qui va aux toilettes. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est pas le personnage qui va aux toilettes. Chez moi, c'est c'est l'être entier qui y va et ouais, qui inclut le personnage. Donc, moi, j'ai une vision très inclusive des choses. Alors, moi, je crois alors, de mon expérience, je peux dire, moi, être éveillé, pour moi, ça veut dire avoir conscience que nous sommes des êtres divins. Donc que nous sommes esprits manifestés. Ça, c'est l'éveil. Pour moi, ça, c'est le grand éveil. Et d'accord, à partir du moment où je suis éveillée à cette réalité de ma nature divine, eh bien, il y a des moments où je vis ça comme le Christ le vit, je pense. C'est-à-dire que oui, il y a des moments où cette vision inclusive du monde, cet état de joie, de plénitude et de béatitude, je peux le vivre. Et je peux le vivre de manière très ordinaire chez moi, alors que je suis simplement là en train de peut-être de te parler, ou chez moi en train de rien faire, ou en train de travailler dans le jardin. Enfin, tu vois, c'est pour moi cette jonction, cette unité entre le divin et l'humain, c'est possible tout le temps et pour tout le monde. Donc moi, je suis d'accord, sûre de ça. Et ça, c'est une ressource extraordinaire. Parce que quand je vis ça, cet état d'unité, moi j'appelle plutôt ça l'état d'unité, unité entre le divin et l'humain, c'est-à-dire que le divin a le droit de vivre dans cet humain, et cet humain est bienvenu dans la création divine, puisque j'en suis je suis l'auteur de cette création divine. Eh bien, quand je vis ça, mais c'est une énergie de dingue, c'est comment, on sort de l'espace-temps. Ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'à un moment, on est affranchi de l'espace et du temps. C'est un état d'être qui fait que je suis l'amour. Et je pense que ce sont des états comme ceux-ci que Jésus vivait. Et quand par exemple, il accepte de se faire arrêter au jardin du Gethsémani pour aller se faire crucifier au Golgotha, il oui, faut qu'il soit dans cet état. Parce que franchement, sinon, humainement, on ne sait pas faire. On ne sait pas oui, avoir le courage de se faire tabasser comme il s'est fait tabasser. c'est Donc, clair. il faut bien qu'il y ait autre chose. Eh bien, nous, c'est la même chose. Quand on a décidé de s'incarner, Sébastien, quand on a dit, Oui, tiens, on va venir sur la terre là, et qu'on savait la dualité, et qu'on savait qu'on allait rencontrer l'adversaire, qu'on allait se coltiner le séparateur, ben, on était dans cet état de Christ, on était totalement dans cet état de béatitude et d'amour absolu, et on savait qu'il n'y a rien qui allait nous arrêter, parce que l'amour que nous sommes alors est le plus fort. Ben ça, on le contient, on ne l'a pas laissé ailleurs, on l'a emmené avec nous, donc c'est oui. là, c'est juste génial. Faut juste le retrouver, Le laisser apparaître. le Parce laisser que c'est pas apparaître. perdu. On croit Oui, qu'on l'a perdu. On l'a jamais perdu. C'est notre nature. Sauf qu'on a mis plein de couvertures dessus. d'accord. J'adore tout ce que tu dis, sincèrement. Je, ça me parle, enfin vraiment, voilà. Est-ce que, euh, comment le tourner? Qu'est-ce qui se passe, justement, comme on en parle là, quand on est désincarné, euh, qu'on n'est plus sur Terre, euh, Hmm. est-ce qu'on est relié à nouveau, donc totalement à ce je suis, on l'est nous-mêmes, ou on est quand même une entité à part, mais reliée? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais en fait, j'ai plein de Ben, questions, donc ben, je suis, c'est ton être spirituel, c'est-à-dire ton oui, entité spirituelle. Donc,
ce que tu es sur cette terre est toujours euh, vivant dans l'entité spirituelle que tu es. Mais si ton psychisme a coupé les ponts avec cette entité spirituelle, c'est-à-dire que si tu te crois matière, poussière, condamnée à mordre la poussière et à retourner à la poussière, et que tu te crois complètement matière, mais quand tu vas mourir, si un jour tu fais cette expérience de la mort, parce qu'on va y revenir, moi je crois que c'est une option qu'on a tous pris jusqu'à présent, mais c'est pas une obligation. Et D'accord. on va peut-être s'occuper d'arrêter d'avoir cette obligation de mourir pour revenir en bébé avec des couches qui ne sait pas parler et qui braille pour avoir à manger. On va arrêter ça peut-être quand même un jour, hein. C'est pas très intéressant de passer 30 ans de sa vie à essayer de se réveiller alors que peut-être on pourrait arrêter de s'endormir. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc oui, imaginons, tu es une personne qui croit dans son existence qu'il n'y a que la matière. Quand tu vas mourir, quand cette personne va mourir et qu'elle va se retrouver à vivre sans corps, elle a plus sa matière pour vivre puisqu'elle est D'accord. morte. Elle va se retrouver sans. Et puis elle se rend, elle est vivante là et donc elle se confronte à ses croyances et elle n'arrive pas à admettre qu'elle est encore vivante, mais elle n'arrive pas non plus à admettre qu'elle est morte parce que de toute façon elle n'est pas morte en réalité puisque la vie ne s'arrête pas. Son existence est terminée, mais sa vie, elle, ne s'arrête pas. Donc, tu vois, l'existence et la vie, c'est deux choses différentes. L'existence commence avec la naissance et éventuellement se termine avec la mort. La vie, elle, s'exprime dans l'existence. C'est pour ça que ça nous appartient de mettre de la vie dans l'existence. Mais donc, si cette personne, à la fin de son existence, se retrouve dans le plan astral, là, en train d'errer, et puis elle se dit, mais comment? Alors, elle va chercher un corps pour pouvoir continuer. Parce qu'il y a plein de défunts qui ne savent pas qu'ils sont morts et qui vont chercher un corps habitable pour continuer à manger des choux à la crème, tu comprends? Parce qu'ils ont aimé ça, les choux à la crème. Ouais. Et donc et puis ils vont souffrir de ne pas avoir de bras pour attraper le chou à la crème, de ne pas avoir de bouche et de papilles gustatives pour jouir du chou à la crème comme ils l'ont fait. Et c'est ça l'enfer, c'est ça qu'on appelle l'enfer. Parce qu'il y a un désaccord entre la nature et la condition dans laquelle vit la personne. Et donc là, en effet, la personne, qu'est-ce qu'elle fait après sa mort? Elle rencontre ses croyances. Si elle a cru qu'elle était matière, elle va rencontrer une espèce de vide absolument infernal de l'absence de corps alors qu'elle est en train de vivre. Si la personne, elle a cru à un Dieu extérieur à elle, eh ben, elle va aller dans ce plan astral, puis elle va chercher ce Dieu. Mais là, déjà, elle va avoir une espèce d'aspiration, et il est probable que son ange, tu sais, l'ange dont j'ai parlé tout à Oui. l'heure, là, qui est en face du psychisme, vienne lui donner un petit coup de main pour qu'il remonte totalement dans son entité spirituelle. Et là, en général, ça se passera plutôt bien. Elle va faire un bilan de son existence. Elle va se dire, ouais, là, ça, c'est bon. J'ai aimé, j'ai été vrai, j'ai plutôt fait du bien autour de moi. Ouais, bon, c'est bon, je peux remonter chez moi tranquille, me reposer, puis je reviendrai si vraiment il faut revenir sur la terre, je reviendrai une autre fois pour finir le chantier. Et puis il y a ceux qui savent qu'ils sont des êtres divins et qui voient la mort comme une initiation ultime à l'existence qu'ils ont vécue. Donc D'accord. je pense que ça dépend vraiment de la conscience qu'on a eue de soi pendant l'existence. D'accord. Tout à l'heure, pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à la mort, de se réincarner, bébé, les couches, tout ça, c'est c'est quoi ton point de vue justement? Qu'est-ce qui ferait qu'on n'aurait plus besoin de revenir comme ça? Alors, t'es partant? Bah oui, bien Allons-y. sûr, toujours. Ben, alors pour ça, la première chose à savoir, c'est est-ce qu'on est d'accord pour ne pas regarder l'issue de secours pendant qu'on est en train de vivre un film d'horreur qu'est l'existence? Parce que la plupart des humains, quand même, je voudrais rappeler que c'est ça. Ils disent qu'ils ont peur de la mort, mais c'est faux. Ils sont fascinés par la mort et ils font tout en tant que cadavre potentiel. Et donc, en fait, ils s'abstiennent de rendre l'existence joyeuse parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est un film qui va finir, puis là, il y a l'issue de secours qui est là, je peux toujours m'échapper si ça va trop mal. Donc ça, c'est la manière de vivre de la plupart des humains. Donc, la première chose, c'est est-ce que je suis prête à prendre la responsabilité de guérir toutes mes souffrances psychiques pour faire en sorte que mon corps ne soit plus le gestionnaire de toutes mes tensions intérieures. Parce que ce qui se passe, c'est que le corps, il est le lieu de soulagement de toutes les guerres psychiques qui sont à l'intérieur de moi, de toutes mes contradictions psychiques. Donc, alors, on va reprendre maintenant, une fois que ça est posé, je dis, je suis Dieu.
Je suis Dieu, donc je suis éternel. Je n'ai ni commencement ni fin. Bon, dans cette existence, j'ai installé un commencement, mais il m'appartient d'arrêter de mettre une fin à cette existence. Si je mets de la vie dans cette existence, alors la vie va régénérer mes cellules et mes cellules qui sont de la substance divine manifestée vont pouvoir manifester la lumière qu'elles sont. Et là, je te propose là d'entrer dans une autre façon de recevoir ce que je te dis, c'est-à-dire de ne pas l'entendre avec la simple raison, mais de l'entendre avec ton corps. Tu vas sentir quelque chose. C'est-à-dire, si tu veux bien, je te propose de faire l'expérience et ceux qui nous écoutent peuvent le faire avec nous. C'est-à-dire là, ce que je te propose, c'est juste de lâcher la vision habituelle qu'on a du corps et d'entrer dans la conscience de l'être divin que nous sommes. Et D'accord. laisser le corps avoir le droit de montrer l'information divine qu'il est. Et là, dans mon corps, moi, je sens déjà, il y a quelque chose qui vibre dans le corps, il y a quelque chose qui dit, ah ouais, j'ai le droit de me montrer en tant que Dieu. Et là, mon être divin, je suis, est autorisé à prendre la première place là dans ma conscience et dans l'instant que nous vivons. D'accord. Et là, donc c'est tout le travail que Mère, la compagne de Sri Aurobindo, avait fait, de travailler sur la conscience des cellules. Chaque cellule est un système solaire. Chaque cellule, à l'intérieur, il y a un soleil comme notre soleil, Christ, et donc chaque cellule a dans son noyau un soleil qui porte en elle, en lui, la vie éternelle. Et pour l'instant, cette vie éternelle n'a pas le droit de s'exprimer parce que nous sommes emprisonnés dans la légende humaine qui nous dit que nous sommes des êtres mortels, non seulement des êtres mortels, mais que notre corps est une dégradation, une souillure, que nous sommes punis parce que nous aurions péché, alors qu'en réalité, nous n'avons jamais été chassés du paradis, c'est nous qui avons chassé Dieu de notre monde. D'accord. Ça fait penser un petit peu à ce que les personnes qui ont fait une EMI racontent. Oui, C'est, exactement. ça me fait penser à ça. Mais ils disent tous ça. Ils disent, ah zut, là j'ai... Parce qu'ils disent tous, j'étais pas mort, j'étais vraiment vivant et je Oui, suis revenu me mettre dans ce corps pour continuer, mais ils savent qu'ils sont éternels, mais y compris dans ce corps. Parce que la plupart des spiritualistes admettent l'éternité, mais le royaume serait en dehors du corps, tandis que moi, ma conviction, c'est que le royaume céleste est dans ce corps. Notre corps est un royaume céleste. Et que pour l'instant, notre psychisme impose la vie profane, tandis qu'en réalité, il y a une vie divine qui peut être organisée ici sur la terre. d'accord. Est-ce que, pour revenir un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu as des figures spirituelles qui t'ont permis d'avancer ou qui t'ont montré des choses ou fait comprendre des choses? Oui, beaucoup, beaucoup. Ben, je parle de Sri Aurobindo et de Mère, Oui, ce sont deux êtres que j'ai rencontrés vraiment en 2019. Alors, je ne connaissais pas du tout, parce que moi, je suis jamais allée en Inde, j'ai jamais fait un cours de yoga. Tu as compris que j'ai aucune discipline, donc je suis complètement, euh, totalement empirique. Et donc, en 2019, janvier 2019, quelqu'un me parle des agendas de Mère, et là, ce jour-là, je me dis, ah mais... Oui, ça me disait quelque chose parce que j'avais lu un livre de Satprem bon, plus de 10 ans avant et j'avais pas tout compris. J'avais lu Le mental des cellules de Satprem qui parle de ça justement, de la conscience des cellules. Et tout à coup, je me dis, ah mais il faut que je m'intéresse à tout ça. Et là, je plonge un peu dans les travaux de Mère, de Satprem et de Sri Aurobindo et je sens que je fais partie des gens qui sont appelés à poursuivre ce travail justement du corps éternel, de la conscience des cellules et de la reconnaissance du divin dans le corps humain et la construction de la vie divine sur la terre. Donc ça, clairement, Sri Aurobindo, Mère et Satprem sont trois figures qui sont pour moi extrêmement fondamentales. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, j'ai beaucoup rencontré, donc juste après mon départ du temple solaire, j'ai rencontré le travail de Rudolf Steiner.
avec tout ce qui concerne l'anthroposophie et j'aimais beaucoup le côté science spirituelle parce que j'ai un côté très rationnel. La spiritualité a beaucoup d'importance, mais j'aime beaucoup le raisonnement logique et la rationalité. Donc, Steiner a cette qualité-là. Et puis, j'aimais bien les applications pratiques qu'il avait de l'anthroposophie avec la biodynamie, avec l'éducation des enfants, la médecine, l'architecture, l'art. Enfin, bon, j'aimais bien. Donc, je me suis un peu intéressée à Steiner, mais franchement, c'est pas facile à lire. C'est un peu ardu comme truc. Mais je me suis quand même beaucoup nourrie de ce qu'il a découvert, même si je suis un peu distante parfois. Et puis, ben, il y a quand même le top du top pour moi, c'est Jesus. C'est vraiment le top du top, c'est Jésus. J'ai la sensation que c'est mon pote, quoi. Je vis avec lui, mais c'est pas spectaculaire, tu vois. C'est pas des trucs. C'est vraiment l'homme Jésus, l'homme Jésus. C'est D'accord. pour moi un compagnonnage de chaque instant. Après, il y a d'autres personnes. J'aime beaucoup, par exemple, Maurice Zindel. C'est un prêtre suisse. Du XXe siècle, mais j'adore la manière dont il parle de la spiritualité. Donc voilà, j'aime beaucoup tout ça. Bon, j'ai parlé des dialogues avec l'ange, ça a été un livre aussi très important. Oui, J'avais lu La vie des maîtres à l'époque, dans les années 80, j'aime beaucoup. Donc il y a comme ça quelques figures qui m'ont structuré, mais c'est surtout, je crois, l'existence. L'existence qui m'a formée et les rencontres avec les gens, avec les humains. Moi, j'adore ça. d'accord. Est-ce que il y a eu des résistances en toi que tu as eu du mal à dépasser pour accueillir ben, ce je suis? Tous les jours. Tous les jours, il y en D'accord. a. Mais la première grande résistance, ça a été, je t'ai parlé de 1986, l'ouverture de ma conscience à la dimension spirituelle, parce que là, dans le groupe spirituel dans lequel j'étais, on employait les mêmes mots que la religion emploie aussi. Et là, ça se bagarrait dans moi, mais tu peux même pas t'imaginer. Moi, j'avais quand même foutu un grand coup de pied dans la fourmilière pour envoyer valdinguer toute la religion. Et là, tout à coup, on me reparlait de Jésus, on me reparlait de Marie, mais comment j'allais boutiquer ça en moi? Donc là, il y a une très grosse résistance. Et puis, par exemple, tu vois, en ce moment, j'ai quelques douleurs. J'ai une douleur à l'épaule, j'ai de temps en temps mal au diaphragme, etc. Tout ça, ce sont des résistances. Et plus la conscience s'ouvre à l'être divin, plus la personnalité dit, mais ça va pas la tête, non? C'est moi qui commande ici, là, faut pas exagérer. Et donc, évidemment qu'il y a de la résistance. Et pour moi, quand j'accompagnais des demandeurs d'emploi à l'époque où je travaillais à la NPE et que je les accompagnais à la recherche d'emploi, j'avais Oui, bien compris que la résistance au changement fait partie du changement. La résistance, c'est une énergie qui est bloquée et qui, dans un premier temps, s'oppose à la marche qu'on a entreprise. Et quand on comprend que c'est une ressource à notre disposition, cette résistance se retourne et devient un capital à notre disposition. Alors oui, il y a des résistances, mais je ne me blâme pas et je vis avec et je trouve ça intéressant. d'accord. Et comment on peut être sûr qu'on est connecté à son je suis, à sa conscience supérieure, et c'est pas juste le mental qui, voilà, qui nous fait prendre le melon, quoi. Ouais. Alors, je vais répondre pour moi. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde de la même manière, mais pour moi, il y a deux choses. C'est le corps, c'est-à-dire que ma conscience est bien dans mon corps, parce que bon, je ne t'ai pas raconté toute ma vie, mais jusqu'à 40 ans, moi, j'ai vécu complètement en dehors de mon corps, hein. C'est-à-dire que moi, je ne vivais que par la pensée, les idées, etc. Et donc, quand à 40 ans, j'ai atterri dans mon corps, j'ai vu la différence. Donc, déjà, que ma conscience soit toujours ancrée dans mon corps. C'est-à-dire, il y D'accord, a un point en moi qui est là où je peux revenir à chaque instant quand mes pensées éventuellement ou mes élucubrations m'emmèneraient ailleurs. Il y a un point en moi dans lequel je reviens. Et la deuxième chose que j'ai, c'est quand ça donne pas d'explication, quand ça dit pas parce que, oui, mais c'est à cause de, là, il y a une grande chance que ce soit pas mon mental, parce que mon mental, lui, il adore la loi de cause à effet. Il adore le pourquoi. Tandis que mon être divin, il est plutôt en train de me dire, regarde comment tu peux faire. Tandis que mon mental me dit pourquoi c'est comme ça, mon être divin me dit regarde comment tu peux faire. Donc c'est d'accord, une petite indication, très simple. d'accord.
Euh, Et puis l'écoute du ressenti. Moi, j'adore l'écoute du ressenti. Donc, quand éventuellement j'ai du mal à revenir à l'instant présent, j'ai un exercice tout bête. Je mets ma main droite sur mon bras gauche et puis j'écoute ce qui se passe. Et là, tout de suite, je me branche sur moi. C'est l'instant présent. Et là, c'est ma conscience qui prend le relais et non pas ma pensée. Parce qu'il y a une grande distinction à faire entre la pensée et la conscience. oui, totalement. Euh, Comment tu décrirais ta mission aujourd'hui en quelques mots? Ouais. Ce que je ressens de ce que j'ai à faire, je dirais, je contribue activement au processus d'unification de l'homme et de l'esprit pendant l'incarnation. C'est-à-dire que ouais, c'est comme ça que je vois ma fonction parmi les humains, c'est d'informer les humains qu'ils sont des êtres divins et que leur conscience peut accéder à cette divinité depuis l'incarnation et qu'il n'est donc pas nécessaire de mourir pour atteindre le royaume des cieux. C'est vraiment que le paradis, c'est ici et maintenant, quand on veut, à partir du moment où dans ce corps, on se reconnaît la possibilité de disposer de nos compétences divines. Parce que ce corps peut disposer de ses compétences divines, par exemple se téléporter ou se transfigurer, dès lors que ma personnalité n'impose plus son diktat sur mon existence. Et ça, c'est ça que je souhaite transmettre. Et c'est comme ça que je consacre beaucoup de mon temps, ben, soit à faire des émissions sur YouTube pour amener collectivement à ça pour ceux qui sont intéressés, et puis dans les rencontres de face à face que je fais. Et donc, ça veut dire quoi? C'est que, pour employer les mots de Sri Aurobindo, je sens que ma fonction, c'est de contribuer à l'installation de la vie divine sur la terre. D'accord. Ok. Euh, Autre question, bah, enfin, là qui me vient, et que, alors peut-être c'est juste mental, hein, mais est-ce qu'il y a une différence? Je pense que oui, mais tu vas peut-être m'aiguiller, mais entre je suis Hmm. et je suis ceci, je suis cela. Bon, parce qu'on entend des gens qui disent oui, je suis Dieu, mais comment le tourner? Le je suis ne dit pas je suis Dieu, par exemple. Si, je sais pas, enfin, peut-être je m'exprime mal, hein, mais Je suis pas sûre de comprendre ta question, ah, mais oui, vas-y, je te laisse alors redire. je vais essayer de Vas-y, reformuler, vas-y. mais quelle est la différence entre je suis, Hmm. donc notre conscience supérieure, Hmm. et les personnes qui disent je suis ça, je suis Hmm. cela. Ça, alors, quand tu dis je suis ça, je suis cela, c'est ce que j'appelle l'identification, c'est ce qu'on appelle l'ego, justement. C'est quand je m'identifie à la fille de mes parents. Par exemple, pendant longtemps, j'ai été la fille de Jacques et Germaine Sanso. Ben, donc, je me prenais pour la fille de Jacques et Germaine Sanso. Après, je me suis prise pour une écolière. Après, je me suis prise pour la femme de mon mari. Après, je me suis prise pour la femme de mes enfants. Après, je me suis prise même pour un guide spirituel, etc. Si tu veux, ça, c'est ce que je suis qui est autre chose que je suis. Parce qu'en fait, la seule chose que je puisse dire sans trop me tromper, c'est je suis qui je suis. Et donc, je suis mon essence divine singulière. Et c'est pour ça que je dis il y a une grande différence entre dire je suis Dieu et je me prends pour Dieu. Parce qu'il faut être très humble pour dire je suis Dieu, Oui, alors qu'il faut être très orgueilleux pour dire je me prends pour Dieu. Et la plupart des gens, quand ils oublient qu'ils sont Dieu, se prennent pour Dieu. Et c'est le phénomène de la toute-puissance qui invalide la puissance divine qui est à l'intérieur de chacun de nous. Dès que j'oublie la puissance divine qui est dans mon corps, alors je me mets en position de toute puissance de l'enfant ou d'impuissance de l'adulte, mais ça, c'est la même énergie en fait, hein, qui est impuissance, toute puissance. Alors qu'en réalité, si je me souviens de qui je suis, je me souviens que je suis un être divin et je peux dire je suis Dieu. À ce moment-là, il n'y a plus d'identification. Je reviens à la nature, à l'origine de mon être, à la substance universelle qui me constitue et qui est l'intelligence totale, l'intelligence divine, l'intelligence cosmique. d'accord. Et est-ce qu'il y a des erreurs que les personnes font dans leur quête de je suis? Alors, du point de vue du divin, il n'y a pas d'erreur véritablement. Il y a ce qui est insatisfaisant et ce qui est néfaste à soi-même ou aux autres.
Donc, on ne peut pas dire que c'est une erreur en tant que telle. S'il y a erreur, ça va être désagréable, ça va être insatisfaisant et ça va nous procurer du désagrément. Donc, c'est une expérience, alors on pourrait dire, qui manque la cible. Tu vois, derrière toi, il y a c'est une horloge, je crois. Oui, Oui, ça. c'est ça. Eh ben, ça ressemble à une cible. Et on peut dire que, tu vois, le but de l'existence, c'est la cible, c'est atteindre le centre, le un qui est au centre, tu vois. Et effectivement, si je manque ma cible, ça veut dire, pour les catholiques, ce serait le péché, parce que quand on dit péché, c'est ne pas atteindre la cible. Eh ben, si je manque ma cible, eh ben, je vais sentir quelque chose de très désagréable pour moi ou pour mon environnement. Et là, si je suis honnête, si je suis dans ma conscience, je vais avoir tout de suite envie de rétablir quelque chose qui va être davantage vers la cible. Et donc, on peut pas parler d'erreur à proprement dit, on peut parler d'expérience qui crée du désagrément et qui nous amène l'élan de corriger quelque chose pour aller nous rapprocher du centre de la cible. D'accord. OK. Oui, il n'y a Pour moi, pas... il n'y a pas de jugement. Si tu veux, le jugement est le propre de l'homme. Le propre de l'amour, c'est d'aimer. Or, l'être divin, il est pur amour. Ton corps, il est pur amour. C'est pour ça qu'il accepte de te donner des boutons quand tu as mangé trop de chocolat, par exemple. Parce qu'il est amour. Il prend en charge le trop de chocolat que tu as mangé. Il se dit, bah, moi, j'équilibre. Et donc, le corps, il te veut pas de mal. Le corps ne te lâche pas. Le corps, il est là en permanence. L'amour aime. Il faut pas qu'on on a fait de Dieu une image humaine. Donc on l'a mis juge, on l'a mis en colère, on l'a mis celui qui trie les bons et les méchants. Mais ça va pas, non? Ça, c'est une image projetée du point de vue humain sur le mot Dieu. Dieu est amour. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, ton être divin te dit, OK, je te donne des ressources pour continuer l'expérience de l'existence. Ce que ton être divin désire, c'est que tu le fasses grandir par l'expérience de l'existence. C'est extraordinaire. Oui. Donc, du coup, finalement, il n'y a que des expériences. Oui, Il y a dont pas tu as à de... prendre conscience. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, ça aussi, c'est une grande question que j'ai entendue souvent, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens ben, qui disent que, par exemple, on va prendre une figure emblématique méchante, on va prendre Hitler, voilà, pour Oui. faire simple. Qu'est-ce Mm. que tu dis qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu dis ça, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui disent que Hitler, ben, en fait, c'est même pas des erreurs à ce niveau-là, quoi. Ah ben, c'est des crimes. C'est des crimes. Ah ben, il y a des crimes. Ça veut dire qu'il a tellement oublié qui il est qu'il a effectivement mené une existence qui était totalement à côté de la cible, vraiment même pas ratée. Oui, Sauf que, bah oui, sauf que, d'ailleurs, la preuve aussi que c'était pas agréable pour lui, parce qu'il a quand même fini par se suicider. Même s'il y oui, était acculé, on peut voir que finalement, il a probablement aussi vécu avec beaucoup de désagréments pour lui. Parce que la haine dont il était le porteur, la colère dont il était le porteur, le sentiment d'échec qui l'avait affecté dans son jeune âge, parce que enfin bon, sa biographie est assez connue. Il voulait oui, être peintre, et donc il a été très très meurtri, et donc c'était un être souffrant. Ça ne justifie en rien, mais ça explique. C'est pas pareil, la justification et oui, l'explication. Mais donc ça veut dire que cet être-là était extrêmement souffrant, extrêmement je veux dire, à côté de lui-même, pas du tout aligné avec son être divin, et qu'il a été manipulé par son corps astral, c'est-à-dire par ses émotions, par ses sentiments, par ses pensées, et tellement fort qu'il a finalement été en résonance avec un égrégore du monde astral qui est celui de la haine et de la colère, et que c'est passé à travers lui et qu'il a purgé probablement un égrégore du monde astral par ses passages à l'acte dans le plan humain. Ça, encore une fois, hein, ce que je dis là ne justifie pas, ça oui, bien sûr. explique. Ça explique. Et ça veut dire que si on veut éviter que de nouveau Hitler soit sur la Terre, on a juste une chose à faire, être conscient de tout ce que nous créons psychiquement. Parce que dès qu'une création psychique n'est pas conscientisée, il y a cette histoire du non-conscient dont on parlait tout à l'heure, mais le non-conscient va aussi vivre dans le plan astral. C'est-à-dire que quand, par exemple, je suis en colère et que je ne prends pas la responsabilité de ma colère, que ça gronde en moi, mais que je ne veux pas m'en occuper, eh ben, je l'envoie dans mon corps astral. Et ma colère va rejoindre
toutes les autres colères de l'humanité. Et c'est comme ça qu'un beau jour, il y a un jeune qui prend une Kalachnikov un dimanche après-midi en Suède et qui va en tuer 250. Parce que tout à coup, il est lui-même en colère et il se met en résonance avec l'égrégore de la colère et tac à tac, il va tuer tout le monde. Et nous D'accord. sommes solidaires. Ça veut dire que nous avons contribué à nourrir son acte de violence lorsque nous avons nous-mêmes vécu de la colère sans pouvoir la gérer. Et donc, quand on dit tu ne laisseras sur cette terre aucune trace de ta souffrance, ça parle de ça. C'est-à-dire que toutes mes souffrances, je dois en prendre la responsabilité pour éviter de nourrir des égrégores qui vont Ok. chercher à s'incarner par des passages à l'acte d'humains qui sont extrêmement souffrants et extrêmement déséquilibrés, très Oui. malades. On peut dire quand même qu'Hitler était malade. Oui, bien entendu. Oui, ça c'est certain. Pour parler de souveraineté, comment, alors c'est d'actualité, hein, mais comment on peut distinguer souveraineté intérieure et rébellion extérieure? Ah oui, tout à fait intéressant. La différence entre le souverain et le rebelle, c'est que le rebelle, alors si on prend vraiment le mot rebelle, d'abord, rebelle, ça vient de bellum. Bellum, c'est la guerre, tu vois. Le rebelle, il se positionne face à une autorité extérieure. Quand tu es rebelle, c'est que tu t'opposes à une consigne qui t'a été donnée, tu t'opposes à une autorité qui t'est imposée, tu t'opposes à une institution qui édicte une loi, tu t'opposes à un parent, tu t'opposes à un conjoint, en fait, le rebelle, il s'oppose à quelque chose. Le souverain, il a pas besoin, il s'oppose pas, il construit à partir de lui. Et on peut dire que le souverain, il a nécessité à mobiliser sa puissance. Et c'est quoi la puissance? C'est pas du tout la même chose que le pouvoir. Le pouvoir, quand j'exerce mon pouvoir, c'est la capacité, j'exerce cette capacité que j'ai à contraindre l'autre à faire ce que je lui demande. Donc, je vais avoir de l'autorité et du pouvoir sur lui. Oui, C'est-à-dire que l'autorité, ça va être en général donné par ma position dans une entreprise, par exemple, je vais avoir de l'autorité. Puis après, mon pouvoir, il est plutôt donné par ma compétence. Enfin, on va pas chipoter sur les deux termes, oui, mais en tout cas, pouvoir et autorité, ça donne la capacité à contraindre autrui à faire quelque chose. Donc, soit on a quelqu'un de soumis qui obéit, soit on a quelqu'un de rebelle qui s'oppose. En fait, c'est grosso modo, quand je veux installer un pouvoir, une autorité, je vais susciter du rebelle ou de la soumission, de la docilité. Quand je d'accord, veux être souverain, j'ai pas du tout envie d'imposer quelque chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En moi, il va y avoir une puissance, c'est-à-dire que ce que je porte en moi institue quelque chose dans mon territoire. Et ce qui est institué dans mon territoire va faire que je suis respectée dans mon intégrité, tout en respectant l'autre, que je n'oblige en aucun cas à suivre ce que je pense. Par exemple, moi, j'ai une vision spirituelle du monde, mais je suis très contente quand des gens me rejoignent avec cette vision. Mais mon voisin que j'ai vu ce matin a probablement pas une vision spirituelle du monde, et je peux quand même parler avec lui. J'ai aucune oui, envie de lui imposer ma vision. Je suis souveraine chez moi et je respecte sa manière de voir à lui. Donc c'est ça la différence entre le pouvoir sur autrui, le rebelle qui va s'opposer à l'autorité, et la souveraineté. La souveraineté, c'est je m'affirme dans ma puissance et je suis le garant de la loi que j'instaure sur mon territoire. Mais je ne d'accord, m'oppose à rien. Je, alors, tu vois, je te disais tout à l'heure, dans la souveraineté, je décide dans quelle situation je veux aller, avec qui je veux jouer, dans quel système je veux entrer. Je décide. Et donc, à partir de là, je décide. Si par contre, on joue pas franc jeu avec moi, je vais savoir le dire. Mais c'est pas que je conteste l'autre, c'est que je ne me laisse plus abuser. Je ne supporte pas qu'on abuse de son autorité ou de son pouvoir sur moi. Je, d'accord, je, je veille à me respecter et à faire en sorte que je sois respectée et moi-même, je respecte l'autre. Je ne sais pas si d'accord. ça répond à ta question. Si, tout à fait. Mais du coup, en fait, on peut être souverain en nous-mêmes et rester ouvert aux autres. Ah ben, heureusement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la souveraineté, c'est pas de l'autarcie, c'est Oui, pas un repli sur soi. Au contraire, par exemple, dans ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, c'est deux souverains qui se rejoignent.
toi, tu as ton projet avec ta chaîne YouTube, tu as tes invités, tu es porté à défendre de l'enseignement, une idée, une transmission. C'est ton truc. Et moi, je suis aussi portée par la même chose, mais sûrement avec des nuances, tu vois. Mais à un moment, ça se rejoint et ça donne cette émission qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que le souverain que tu es rejoint la souveraine que je suis. Et là, c'est D'accord, quelque chose de merveilleux parce que, tu vois, j'aime bien cette phrase, ma liberté s'augmente avec ta liberté. C'est deux libertés qui s'augmentent. Alors que on n'arrête pas de nous dire ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ça, c'est une ânerie, pas possible. Ma liberté s'agrandit avec ta liberté. Puisque là, d'accord, on a deux souverains libres qui se joignent et ça fait un plus grand territoire, momentané. Et après, chacun va revenir sur son territoire. Mais est-ce qu'on se rend compte de la beauté que c'est quand deux souverains s'unissent? C'est juste merveilleux. C'est une démultiplication des compétences, des possibilités. d'accord. Euh, est-ce que, par exemple, les éléments extérieurs qui se passent, on en a eu il y a quelques années avec leur histoire de virus, là. Hmm. Euh, comment on fait pour pas être impacté par tout ce battage qu'il y a eu, entre guillemets, enfin, Hmm. médiatique? Comment on fait pour rester souverain en soi quand on voit tout ce qui se passe? Ben, il y a un temps pour tout, hein. Figure-toi que je fais partie de ces gens qui se sont signés une autorisation pour sortir. Là, tu vois, la Ah oui, souveraine, elle oui. n'était pas là, hein. Non, mais voilà. Ben, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être un peu sidéré des bêtises qu'on va vouloir m'imposer et un temps pour me dire, allons, voyons, comment puis-je garder ma souveraineté là-dedans? Bon, alors, par exemple, pour l'histoire du masque, moi, je ne mettais pas le masque et ça m'est arrivé de dire dans un magasin, parce qu'on me demandait de le mettre, et je disais, mais non, ah non, non, mais c'est contraire, c'est pas bon pour moi, c'est contraire à mes valeurs, mais je vous oblige pas à ne pas le mettre, hein, vous pouvez le garder, vous, si vous voulez, hein. Donc, par exemple, on peut rigoler un petit peu, mais il faut un peu de temps de recul, parce que sur le moment, on ne sait pas comment faire, on se Oui, croit obligé d'obéir. Donc, moi, comme tout le monde, ben, je me suis cru obligée d'obéir à un certain nombre de choses. Puis après, je me suis dit, mais voyons comment on peut s'affranchir de tout ça. Est-ce que je sais regarder tout l'espace qui est à ma disposition? C'est mon premier réflexe. On me dit, par exemple, qu'on n'a pas le droit de se rassembler. Mais c'est pas vrai. En réalité, moi, j'ai fait des séminaires autant comme autant pendant toute cette période. Tous les gîtes que j'ai loués, parce que je louais des gîtes ruraux, par exemple, pour faire des groupes de 20 personnes, il n'y avait oui, aucun problème. Je pouvais louer des gîtes. Donc, si on commence à regarder qu'on peut utiliser beaucoup plus l'espace qui est à notre disposition, on va relativiser. Mais attention, moi, je n'ai jamais voulu me mettre en infraction quand même, parce qu'ils sont sévères quand même, hein, les autres, là. Quand, ah quand ils oui, veulent oui. imposer leur pouvoir et leur autorité, ils sont carrément pénibles. Ah, on Donc, est d'accord. ah ben complètement. Mais donc, on va regarder comment, au fond, j'ai le résultat de ma vision du monde. Tant que je me crois enfant soumis à l'autorité d'un parent, je génère des crises d'autorité telles que notre monarque préféré en France en fait aujourd'hui. Et donc, je vais regarder comment moi, je génère le système, j'alimente le système. Parce que de la manière dont je me vois, je vais avoir une manifestation autour de moi de cette vision. Tu vois? D'accord, Et ça, c'est quand même c'est la première des choses. C'est comment est-ce que je co-crée le système? Est-ce que je l'alimente avec ma posture ou est-ce que vraiment je développe ma souveraineté? Moi, je vois bien qu'en 5 ans, j'ai énormément développé ma souveraineté. Par exemple, actuellement, je vais prendre un exemple extrêmement simple, l'argent. Actuellement, l'argent, tout nous pousse à ne plus avoir d'espèces. oui, Tout, tout nous pousse à virtualiser la monnaie et à nous rendre non conscients du phénomène de l'argent qui est devenu absolument virtuel. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, l'argent, ce sont des chiffres sur un écran d'ordinateur ou sur un écran de téléphone. tout Il n'y à a plus fait. de réalité matérielle. Mais bon sang de bonsoir, moi, je paye en espèces. Tout ce que je peux, je le paye en espèces. Ça ne veut pas dire que j'en fais un dogme et que de temps en temps, je paye pas avec ma carte bleue. L'autre jour, j'ai fait mon plein d'essence dans le village d'à côté de chez moi. Il y avait personne, ben, j'ai dû payer avec ma carte bleue. C'est pas une religion. Mais par contre, le plus possible, je vais maintenir la notion de l'argent parce que ça développe ma conscience, ça multiplie ma conscience. Et c'est comme ça dans la crise, alors la crise
je l'ai appelé la crise organique pour une vie intérieure divine. Tu vois, Covid, Ah crise oui, organique pour une vie intérieure divine. Parce que c'était une crise de conscience, en fait. bien Et sûr. c'est forcément très intéressant à regarder. Et tu vois, à ce moment-là, je te donne un exemple de ce que j'ai fait avec ça. On interdisait donc les regroupements, sauf pour les partis politiques. Eh bien, moi, j'ai créé un mouvement politique parce que je Ouais, voulais pouvoir avoir l'autorisation de faire des groupes autant que je voulais sans rendre de compte à personne. Donc, oui, j'ai créé un mouvement politique. J'ai créé le mouvement organique de l'homme-esprit, histoire de dire, mais comme ça, je vais pouvoir organiser des réunions. Je me suis fait des certificats d'objection de conscience parce que je voulais, justement, avec l'histoire de la muselière et tout ça, j'avais tout le temps avec moi un certificat d'objection de conscience pour refuser tous les tests et tout ce qu'il disait, par exemple. Donc, d'accord. il y a plein de moyens. Moi, je trouve que ça a développé mes stratégies, ça a développé ma souveraineté, parce que plus on veut me contraindre, plus ça va me stimuler pour développer ma souveraineté. Mais, dans un premier temps, je passe par la phase mouton docile qui se croit obligé d'obéir à l'autorité stupide qui lui est imposée. Mais dans un deuxième temps, ça me réveille. Oui, c'est sûr que de se signer des papiers soi-même. Hein? De se T'as vu signer ça? soi-même un papier, quand même, c'est fou, quand même. Bref, Quelle humiliation, mais quelle ouais. humiliation! Ouais, je sais pas, je sais, bah, les gens qui ont pondu ça, je sais pas quelles études ils ont fait, mais c'était affreux, quoi. Non, mais Ah, mais c'est je ça. pense, alors moi j'ai une vision très, très claire. Je pense que tout est organisé pour qu'on soit désabusé dans la société et qu'on soit prêt à prendre le premier dictateur qui vient. Parce que là, Ouais. c'est ce qui est en train de se passer. Ah Et oui, donc, oui. en fait, les gens sont tellement écœurés de toutes les nouvelles qu'on apprend, parce que il n'y a pas une journée aujourd'hui sans qu'on Ah apprenne non, des nouvelles absolument abominables. c'est Donc, vrai. ça crée un écœurement, une espèce de désespoir dans la société et ça prépare le terrain pour le premier dictateur qui va se présenter. Donc moi, je suis vigilante. Bon, pour parler de choses plus belles, pour toi, quel est le plus grand cadeau que t'a apporté la reconnexion à ton je suis? La conscience que je suis puissante et que je ne suis pas soumise à quelque chose qui m'est imposé de l'intérieur. Le plus grand cadeau, mais c'est aussi le plus grand poison, hein, c'est la responsabilité que j'ai de tout ce que j'entreprends. D'accord. Ben oui, c'est le plus grand poison parce que ça oblige à prendre la responsabilité. Tu vois, je te parlais, j'ai quelques petites douleurs en ce moment, mais c'est pas la peine que j'aille me plaindre. Je sais que ces douleurs sont la conséquence de la mainmise de mes souffrances d'enfance qui sont pas encore traitées complètement, de ma docilité à l'obéissance extérieure, et que c'est ça qui se manifeste. Et donc j'ai la totale responsabilité d'aller regarder ça et de soigner ce qui a besoin d'être soigné. Donc oui, c'est le plus grand cadeau, mais c'est aussi le plus grand enjeu, la plus grande responsabilité. Par contre, je vais te dire, hein, Oui. je donnerais, mais vraiment, pour rien au monde, je ne reviendrai à l'âge de mes 20 ans, de mes 30 ans et même de mes 40 ans. C'est maintenant, c'est plus génial que ça n'a jamais été. J'aime la vie que j'ai actuellement. Et justement, parce que j'ai cette conscience de la ressource que j'ai à l'intérieur de moi et de la beauté de ce que je peux créer. Ça se voit, tu débordes d'énergie quand tu parles, dans tous les cas. Non, mais c'est vrai. Et c'est passionnant, Bah, c'est tellement bien sûr, oui, passionnant. c'est clair. Ouais. Où est-ce que les personnes peuvent retrouver toutes tes informations sur ton site? Alors, il y a ma chaîne YouTube, peut-être c'est la première chose, parce que là, j'ai Alors, un... je vais le montrer. Ah bah, très Hop, bien. Ouais, ça c'est voilà. mon antenne YouTube, et où normalement quand je suis à la maison, je fais une émission tous les jours sauf le dimanche, mais comme je suis souvent en déplacement, eh bien il y a des enregistrements de ce qui se passe dans les assemblées que j'anime et qui sont diffusés en différé. Mais c'est sur ma chaîne YouTube, c'est à 20 heures le soir en général, et puis j'ai de temps en temps des invités comme toi. Notamment je fais tous les 15 jours une émission sur la physique. Parce que D'accord. moi j'aime bien le côté de réunion des sciences et de la spiritualité. Oui, Je fais des émissions avec un hermétiste, alchimiste, donc Jean-Claude Pascal, qui est vraiment un homme absolument formidable. Je fais des émissions avec un médecin. Donc régulièrement, j'ai des émissions avec des invités ou avec des gens qui viennent de façon ponctuelle. Donc ça, c'est d'accord. sur mon antenne YouTube, ouais. Et après, tu as aussi donc un site internet où on peut voir Absolument. un petit peu Voilà. tout ce que tu proposes. Voilà, et donc avec l'onglet prestations, là par exemple, là il y a tout ce que je propose. Des assemblées de la souveraineté, c'est sur une journée.
Les regards de vérité, ça, ce sont des séminaires de 4 jours. Bah, les émissions sur YouTube, on vient de le voir. Et puis des séjours dans le désert que j'organise régulièrement. Il y en a un qui va se faire là en novembre prochain, mais il est complet. Et il y en aura un autre en avril 2026 maintenant. Donc ça, ce sont des séjours que je fais dans le désert. Et les rencontres que j'anime, ce sont des groupes de parole où justement, je fais en sorte que chaque personne intéressée aille vers plus de souveraineté, notamment en réunissant sa condition humaine et sa nature divine, puisque c'est un peu ce chemin d'unification qui est ce qui caractérise la manière dont je vis ma vie actuellement. Il y a D'accord. quelques articles, et puis voilà, puis un formulaire de contact, c'est un... Voilà, Ok. Et tu as aussi un Facebook où on peut voilà te ça, retrouver. Alors, absolument. il a disparu, mais on va le remettre. Bon, voilà, ici. Voilà. C'est un Facebook donc animé par Isabelle, la personne qui travaille avec moi, pour essentiellement rappeler les rencontres que je propose et qui nous permettent de nous retrouver. Puis depuis peu, je diffuse aussi les émissions que je fais sur YouTube, sur le Facebook aussi. Donc D'accord. voilà. Et ils peuvent aussi te retrouver sur Instagram. Il y a Instagram, absolument. Oui, avec bon, c'est toujours Isabelle qui publie. Là aussi, c'est un peu des rappels de ce qui se passe sur mon site internet. Je ne crée pas vraiment de contenu particulier sur Instagram. Il y a aussi, j'ai oublié de te le dire tout à l'heure, il y a 2 groupes Telegram où les gens peuvent échanger des informations. Donc un groupe qui s'appelle Unité Je suis où il y a 2000 et quelques personnes qui contribuent. Et puis un groupe Mode, le mouvement politique, où il y a à peu près 1000 personnes qui contribuent aussi. Mais là, c'est plutôt des supports où les gens peuvent échanger des informations. Moi, je supervise un peu tout ça de loin, mais bon, j'apporte assez peu de choses finalement. Mais je laisse les gens, il y a un espace d'échange. Voilà. Marie-Odile, en tout cas, c'était passionnant. Vraiment Merci. très, très passionnant. J'aurai encore des centaines de questions, sincèrement. Euh, pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Le C'est pas mot de la fin. facile. Ouais. Non, si, ben, il faut juste que je sente. Tu vois, je vais essayer de sentir là. Ouais. Euh, Cette histoire d'unification, elle est vraiment, et de souveraineté, c'est vraiment ce qui m'anime actuellement. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que justement, il y a à unir l'âme et l'ange. On a parlé dans ce qu'on a échangé ensemble, on a parlé de l'âme, qui est la psyché humaine, qui se manifeste par la personnalité, et il y a l'ange, cette part spirituelle de nous qui est dans le plan astral, et ces deux paquets d'esprit-là ont besoin de s'unifier aujourd'hui. Et ça peut s'unifier dans le corps. Et moi, je ne peux que proposer aux gens qui nous écoutent de voir leur corps en tant qu'esprit densifié, en tant qu'amour manifesté. Et au lieu d'apprendre à aimer son corps, voilà le mot de la fin, il est là. Au lieu d'apprendre à aimer son corps, ce que je propose, c'est que nous apprenions à nous faire aimer par notre corps. Notre corps est amour et c'est notre personnalité qui a besoin d'apprendre à se laisser aimer par cet amour densifié qui est là et qui permet que nous vivions toutes les expériences que nous vivons. Ouais, c'est magnifique. Euh, Marie-Odile, sincèrement, ben, je te remercie encore d'avoir Merci à toi, Sébastien. accepté Super. mon invitation. C'était passionnant. Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, qui like, qui partagent. Je les remercie énormément. Pensez à vous abonner, à liker, à partager parce que ben, Marie-Odile, elle le sait très bien, mais ben, ça aide à créer encore plus de contenu, ça motive. C'est du challenge en fait. Donc pensez à vous abonner. Et ben voilà, c'est tout, c'est déjà fini. Marie-Odile, je te remercie encore. Merci, Passe, Sébastien. C'était super. Des questions étaient quand même des vrais tremplins pour pouvoir exprimer ce que j'avais à dire. Donc, c'est bon, magnifique. Merci. bon. Eh ben, passez une belle journée, passez une belle journée vous aussi, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au Merci. revoir. Merci beaucoup.